Hello, hello! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2020, voilà. Que du bonheur, de la joie, la santé, un peu de succès aussi, ça ferait pas de mal. Mais je voulais vraiment vous souhaiter tout le meilleur pour cette année. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Pour ceux pour qui c'est une première, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Bon, passons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on commence l'année avec un tuto make-up. Voilà, je voulais vous faire une vidéo spéciale sur la nouvelle palette que j'ai reçue en cadeau pour Noël. La nouvelle palette Huda Beauty Rose Gold Remastered. Et je suis très content. Merci Cédric, merci Stella. Voilà, un très beau cadeau de mon frère et de ma belle-sœur. Pour la petite histoire, je vous avais préparé une vidéo sur mon look du nouvel an. Voilà, celui-ci. Donc que j'avais fait également avec cette palette. Mais j'ai eu un souci de mémoire et ça a tout supprimé. Vraiment, j'étais dégoûté. Mais c'est pas grave, on va faire un nouveau look qui sera tout aussi bien, voire encore mieux. J'ai déjà fait mon teint avec le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme en teinte 08. Ensuite, j'ai mis mon anti-cerne, donc c'est le Eye Concealer de Nocibé, voilà, là en teinte numéro 5. Ensuite, j'ai poudré avec une poudre libre. Et pour mes sourcils, j'ai utilisé le gel à sourcils de chez Chanel en teinte 370 brun. Voilà, tout simplement. Ah oui, il y a un petit coup de bronzer aussi, voilà. C'est une poudre bronzante que j'ai trouvée chez Saga, voilà, une simple mat. On va pouvoir passer à la palette, voilà, donc... comme vous pouvez le voir, le packaging a changé, donc du coup avec un visuel, un look phare de Huda. À l'intérieur, vous avez pareil une protection avec le même look. Et ça c'est top, un très grand miroir, voilà, pour transporter la palette à un miroir avec soi toujours, c'est vraiment important. Vous avez toujours donc 18 fards, vous avez 8 mat, 8 métalliques, un noir qui peut faire eyeliner avec un pinceau mouillé et un fard aussi qui peut s'utiliser en highlighter. J'ai jamais utilisé la première palette, mais apparemment ces fards-ci sont beaucoup plus crémeux, donc plus facile d'utilisation, moins de chute. Tout le tintouin. C'est quoi cette expression? Merde, on est en 2020 quoi. Bref. Donc je vais commencer tout de suite par utiliser le fard brun coco. Voilà, donc celui-ci. Bon, sinon j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi j'étais à Montpellier pour Noël avec mon frère et ma belle-sœur. Et c'était top, on a bien mangé. Et pour le nouvel an, j'étais avec mes meilleurs amis sur Paris. Voilà, voilà. Donc j'ai bien fêté. Voilà, une fois que j'ai ça, on va passer directement au noir. Donc vous avez compris, on va donner un effet un peu smoky comme j'adore. Donc voilà, le Black Truffle qui est vraiment très pigmenté, j'adore. Donc je viens vraiment en coin externe. Ensuite, je viens dans mon crease. Et je vais venir estomper le tout. Vous avez vu, là je n'ai même pas repris de matière. Imaginez, imaginez. Enfin bref. Ensuite vous prenez votre pinceau, votre premier pinceau et vous venez restomper les deux matières ensemble. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté. Pour le coup, je suis vraiment content d'avoir eu cette palette parce que voilà, en ce moment, j'aime bien, surtout pour le drag, utiliser les couleurs un peu chaudes, des bruns, même des rosés. Et du coup, forcément, on est pile poil dans les tons. Elle est vraiment bien pigmentée, les fards se travaillent très bien.
ils sont très agréables aussi. Donc là pareil, je reviens estomper avec mon pinceau où j'avais pris le coco. Je vais nettoyer l'intérieur de ma paupière mobile avec ma base paupière. Je reviens tout de suite. Donc voilà, les crises sont redessinées. On va pouvoir passer à la suite. Donc du coup, on va utiliser maintenant les métalliques. Je vais utiliser le fling et le trust fund. Voilà, donc le fling sur l'entièreté, le trust fund uniquement au milieu, je pense. Donc voilà, je vais vraiment faire partir la couleur du noir. Vraiment créer le dégradé. Et du coup, à l'intérieur aussi. Alors excusez-moi, j'ai changé de pinceau parce que je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, j'ai pris un gros pinceau alors que je travaille des fards métalliques, crémeux en plus, bref. Du coup, un pinceau plat c'est beaucoup mieux. Putain, c'est fou, je travaille un métallique et regardez, j'ai aucune chute, même avec que ce soit avec les mat ou les métalliques, j'ai eu aucune chute quoi. Vraiment, je kiffe. Donc voilà pour le fling. Maintenant je passe au trust fund, voilà le orangé, au milieu de la paupière mobile. Voilà, ensuite avec un autre pinceau plat, je viens reprendre mon Black Truffle et je vais venir donc du coup réaccentuer le dégradé. En fait cette étape c'est la plus cruciale je dirais parce que c'est ce qui va permettre de lier le tout, la paupière mobile avec le reste du make-up et en fait le secret d'un bon maquillage c'est de bien blender. Je sais pas si vous avez vu au départ ça paraît très grossier et une fois que tout est bien blendé bah, ça rend beaucoup mieux. Donc voilà, et ensuite pareil pour le bas de l'œil, donc dans le coin externe je vais appliquer du noir et ensuite donc le fling et le trust fund, voilà, au fur et à mesure que j'avance vers l'intérieur. Donc le noir vers l'extérieur et ensuite donc du coup le trust fund et le fling. Donc j'ai d'abord mis le fling le plus foncé et ensuite je reviens avec le trust fund. Ensuite je dégrade. L'avantage de ce noir aussi c'est que comme il est fait pour être eyeliner, et ben il rentre facilement dans la muqueuse, donc du coup pas besoin de mettre de crayon en fait. Et ça c'est pas mal parce que moi j'aime pas trop toucher à ma muqueuse. Donc voilà, j'ai presque fini les yeux. Je vais rajouter un petit peu de bubbly, voilà, en coin interne vraiment à l'intérieur pour apporter une touche de lumière. Voilà, et celui-ci je le dégrade pas trop, j'essaye de vraiment le laisser en point de lumière. Je vais mettre mon mascara et je reviens. Donc voilà, j'en ai profité pour rajouter aussi un petit peu d'eyeliner. Voilà pour vraiment délimiter mon crease parfaitement. Je trouve que ça accentue encore plus l'effet que je recherchais. Donc c'est fini pour les yeux, on va passer au reste du make-up. Donc pour le blush et l'highlighter, je ne vous présente plus les Killawatt Fenty Beauty que j'adore. Voilà, donc pour le blush, je vais utiliser donc d'abord le orangé, donc le Mimosa Sunrise, pour continuer en fait le travail du bronzer. Et par-dessus, je viens appliquer donc le rosé, le Sangria Sunset. Et là, en fait, on va donner un côté un peu plus bonbon. Et j'aime beaucoup ces blushs-ci parce qu'en fait, ce sont des blushs irisés. En fait, ça rapporte vachement de glow au visage. Sans parler de l'highlighter, et donc du coup ça permet d'avoir quelque chose de vachement plus naturel je trouve
parce qu'on ne brille pas juste sur un trait d'highlighter, quoi. Maintenant, on passe au Trophy Wife. Donc je viens aussi en appliquer sous l'arcade, voilà, ici, pour apporter un peu de lumière. Et enfin, sur le bout de mon nez et sur mes lèvres, voilà. Pour terminer le tout, on va passer aux lèvres et enfin on aura fini. Pour mes lèvres, je ne sais pas trop ce que je vais faire, hein, donc je vais tester quelque chose, on verra bien. J'utilise les liquid lipstick Langmani. Voilà, c'était le kit que je vous avais montré dans une des vidéos. Et voilà, donc je vais utiliser une teinte plus foncée en premier. Donc en fait on est sur un bordeaux assez chaud, que je trouve vraiment pas mal. Là. Ensuite je vais appliquer un plus clair au centre. Donc du coup celui-ci on est sur une sorte de rangée. Comme moi j'aime les bouches très foncées, je vais rajouter tout simplement du noir. Donc le noir vraiment sur les bords, hein. Pour mes lèvres, j'avais utilisé donc le A11, le Bordeaux, pour commencer à tracer mes lèvres. Ensuite, j'ai voulu modifier un peu la couleur avec un espèce d'orangé, donc c'était le A03, ce qui m'a donné un peu un rouge, que j'ai voulu foncer avec mon noir. Et finalement, je me rendais compte que ça donnait trop une bouche rouge, mais ça n'allait pas trop avec les couleurs sur mes paupières mobiles. Et donc du coup j'ai rajouté le A01, donc le plus clair, qui est un rose très pâle, voilà. Et je trouve que là c'est plutôt pas mal. Juste pour finir, on va rajouter un petit peu d'highlighter pour donner de la dimension. Et voilà, un petit coup de fixateur. Et le tour est joué. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit make-up, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, pour la palette, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que les fards sont très faciles d'utilisation, très agréables. Et puis la gamme colorée en fait est juste géniale. On peut faire des choses très différentes avec, que ce soit dans les bruns, dans les rosés, quelque chose de très mat, quelque chose de très métallique. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser avec. Le prix est assez abordable. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour cette première vidéo de l'année, j'espère que ça t'a plu, que le make-up aussi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, j'ai plein de projets pour 2020. Donc si t'as kiffé, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de t'abonner aussi, même d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok, je me suis mis à TikTok, voilà. Donc c'est Normabel Off, de toute façon vous allez le trouver en description. Moi je vous fais de gros bisous partout. À la prochaine!